Bonjour tout le monde. Donc ce matin, ou aujourd'hui, quand je vais écouter la vidéo, on va se faire une petite séance de yoga, étirement, couché sur le dos. C'est vraiment simple, vraiment facile, accessible à tout le monde. Donc, vous avez besoin pour cette séance seulement que d'un tapis de yoga. Si jamais vous avez besoin d'un coussin sous votre tête, peut-être que vous pourriez vous apporter un coussin à mettre sous votre tête. Sinon, on va être couché sur le dos, donc vous connaissez. Si vous avez besoin de support quand vous êtes couché sur le dos, vous pouvez en prendre. Mais les exercices vont être très simples et très accessibles. Donc, dans un premier temps, on va se coucher sur le dos. Alors, prenez le temps de vous déposer et remarquez au niveau de votre sacrum, juste à la fin de votre colonne vertébrale, dans votre bassin, voir si vous êtes bien installé, ainsi que au niveau de vos omoplates. Est-ce que vous sentez vos deux omoplates en contact avec le sol? Est-ce que vous êtes capable de relâcher vos épaules? Relâchez votre mâchoire. Souvent, je vais vous amener dans ces parties-là de votre corps pour que vous repreniez contact avec votre mâchoire, avec votre nuque, vos épaules, pour qu'elles soient à peu près toujours détendues. Donc, on va commencer par soulever une jambe et soulever votre bassin et soulever l'autre jambe et aller les prendre soit en dessous ou par-dessus, comme votre confort vous le permet. Maintenant, on va inspirer et expirer. Sur l'expiration, on va soulever notre tête et tirer les genoux vers soi. On dépose, on relâche cette tirade dans les jambes et on recommence. On expire. Et une dernière fois. Et je reviens. Je dépose une jambe à la fois. Et je vais ouvrir mes pieds. À peu près la largeur de vos bassins. Et je me ramène encore dans mon bassin, en arrière, mon sacrum, chaque côté de mon sacrum. Je libère mes épaules. Et je vais commencer à balancer mes jambes de chaque côté. Donc, j'y vais graduellement. C'est pas nécessaire d'aller coller vos jambes au sol. C'est pas vraiment le but. Le but, c'est de délier toute la ceinture pelvienne, de se faire du bien tranquillement, doucement, avec amour, juste dans le bonheur. Et de toute façon, vous allez vous apercevoir au fil des répétitions que vos jambes vont descendre un petit peu plus bas. Vous n'avez même pas besoin d'y penser puis de le forcer. Ça va se faire tout seul parce que votre corps relâche certains endroits, certains muscles vont relâcher votre corps au complet et vos jambes vont être attirées dans la gravité. Ça va se faire tout seul. Donc, pas besoin de forcer nulle part. Maintenant, je vais vous inviter à descendre d'un côté et y rester. Alors, peu importe, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol, mais là où votre corps s'arrête et qui est confortable. Et on va tourner la tête dans le sens opposé des jambes. On va rester quelques instants.
fur et à mesure que vous relâchez, vous allez sentir des muscles qui vont se détendre dans vos pieds. Et pour revenir au centre, vous pouvez ramener votre tête et contracter vos abdominaux pour ne pas forcer avec votre dos. Contractez les abdominaux, ramenez au centre. Et on va aller de l'autre côté. On va descendre de l'autre côté. On va tourner notre tête à sens opposé. Donc, gardez vos épaules bien détendues. Vous pouvez carrément ouvrir vos bras en croix. Ou si vous préférez les avoir plus près de votre corps, choisissez. Choisissez ce qui vous convient. Vous pouvez aussi, si ça tire un petit peu trop ici, vous pouvez ramener les pieds un peu plus près. Comme ça, il va y avoir moins de tension dans le flanc. Okay? Et si vous êtes confortable, avec les pieds plus loin, là, où est-ce qu'ils étaient au départ, c'est correct aussi. Donc, toujours vous écouter dans ce que vous êtes bien. On fait du yoga pour se détendre. On ne fait pas du yoga pour se stresser. Donc, on ne va pas dans des positions qu'on n'est pas bien, qu'on sent qu'on met trop de pression dans des endroits, dans quelque part dans notre corps. Moi, je ne vais pas là-dedans. J'aime pas cette approche. J'aime mieux que ce soit pas parfait, mais que ce soit parfait pour moi. Pas parce que ça fait partie de la façon de le faire. Moi, je suis bien, je suis confortable, je sais, en plus, je me connais, ça fait des années que je fais ça. Donc, puis c'est une posture qui est tellement agréable et tellement accessible. On peut rester là-dedans longtemps. Donc, on va ramener de la même façon. Commencez par contracter votre abdomen. Ramenez le bassin, ramenez les jambes, ramenez la tête. Je vais me soulever un petit peu parce que je vois que je suis décentrée. Puis, à un moment donné, on va peut-être perdre mes pieds. OK. On va rapprocher les pieds. Et on va soulever une jambe. Encore là, quand on soulève une jambe, on place notre bassin si c'est nécessaire, si on ressent le besoin de le faire. Moi, j'aime bien le faire puis ressentir mon sacrum et mes deux sacro-iliaques, les deux articulations à côté du sacrum. J'aime bien les ressentir. Donc, quand je soulève ma jambe, je soulève le bassin un peu. Après, je me redépose. Donc, à partir d'ici, on va allonger la jambe vers le plafond. On va replier. On va faire ça à quelques reprises. Donc, je déplie tranquillement. Je replie. Et la troisième et dernière fois, je vais garder ma jambe en haut. Je vais aller bloquer ma jambe derrière, joindre mes mains, continuer de relâcher mes épaules. Si jamais cette façon de faire vous incommode, vous pouvez aller chercher soit une sangle ou une serviette que vous pouvez passer en arrière de votre jambe ou en arrière de votre pied. Vous êtes capable de garder votre jambe là. Bon, moi, je suis habituée de le faire, donc ma jambe est allongée, mais si j'avais pas la possibilité de le faire puis que ma jambe serait légèrement fléchie, ce serait bon aussi. OK? Donc, le temps que ma jambe est en haut comme ça et qu'elle est bloquée,
Je vais tourner ma cheville. Je vais faire des petits tours dans un sens et dans l'autre. Maintenant, je redresse encore une fois ma jambe. Je garde mon pied neutre, ni pointé ni flex, neutre. Et sur ma prochaine expiration, je vais tirer la jambe vers moi. J'inspire. Et j'expire, je tire. Et je tiens là où je l'ai descendu. Alors comme ça, on va chercher un petit peu plus d'amplitude de mouvement dans la hanche. Et nos ischio-jambiers, nos muscles arrière de cuisse s'étirent. Vont prendre de la flexibilité. On va plier la jambe. On va la ramener, mais cette fois-ci au sol. Donc, j'allonge la jambe. Je pousse avec ma hanche sur ma jambe. Je vais prendre mon bras du même côté. Je vais l'amener derrière, au-dessus de ma tête. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol. Le but, c'est d'aller pousser un petit peu en arrière pour faire une grande poussée tout le long de votre corps. Vous pouvez placer votre pied flex, donc les orteils vers vous. Pousser avec le talon et pousser avec la main au-dessus de votre épaule. Au-dessus de votre tête, pardon. On va ramener le bras. Et entre les deux côtés, qu'est-ce qu'on fait? On revient au neutre. Donc, on allonge les deux jambes au sol et on observe un petit peu. On s'arrête. On peut observer peut-être qu'on a pris de l'espace, on a créé de l'espace dans notre hanche avec la jambe qu'on vient d'étirer. Et on continue de venir faire un petit coucou dans nos épaules, dans notre mâchoire, dans notre nuque. On relâche les hanches. On va ramener les jambes pliées. Quand on ramène les jambes pliées, on les fait juste une à la fois, tout en douceur, tout en lenteur. Et on va aller soulever l'autre jambe. De la même façon, je bascule, je balance un peu mon bassin pour sentir les extrémités de mon sacrum de chaque côté. Et je vais allonger cette jambe. Allonger la jambe. Comme je vous disais, l'autre côté, si vous avez besoin de garder plié un peu. Mais on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va plier la jambe et la déplier. Je peux faire coïncider l'extension de ma jambe avec mon expiration. Et on va le faire une troisième fois. Et c'est la troisième fois qu'on va venir bloquer notre jambe. Notre bassin est bien déposé. Et on va tourner la cheville. On fait des petits tours dans un sens. Et on fait des petits tours dans l'autre.
On garde notre pied flex et sur la prochaine expiration, on tire la jambe vers soi. On relâche cette pression, on plie la jambe, on dépose le pied, on dépose, on allonge la jambe. Pied flex, donc le pied flex c'est comme ça, parce que j'ai comme l'impression que vous ne voyez pas mon pied. Donc pied flex c'est comme ça, pied pointé c'est comme ça, pied neutre on relâche, ok? Donc là, je vais redescendre ma jambe, pied flex, pour que je sente cette poussée à partir de ma hanche. Et je vais monter mon bras, que je vais descendre vers l'arrière, pas trop loin, on n'a pas vraiment réchauffé les épaules. Donc, pour certaines, ça va être du bonbon, pour d'autres, ça va être, on va sentir le blocage. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol. Et vous pouvez ouvrir votre bras s'il ne descend pas en ligne droite au-dessus de votre tête. Et de toute façon, dans les deux cas, on va pousser sur le bras, on va pousser sur la jambe, mais à partir de notre hanche. La hanche, c'est le point central et on veut étirer, on veut créer de l'espace à ce niveau-là. Donc, on pousse. On ramène le bras doucement. Et on va aller allonger les deux jambes. Alors, comme tout à l'heure, vous relâchez les épaules, votre mâchoire, votre front. Et laissez retomber vos hanches en rotation externe, comme le corps naturel le fait. Ne retenez pas vos hanches, laissez tomber. En laissant tomber vos hanches, vos jambes, vos pieds vont ouvrir. Profitez de ces quelques instants pour observer, intégrer. Encore une fois, on va ramener les jambes pliées, une à la fois, les pieds en contact avec le sol, bien sûr, mais sans toutefois avoir de la pression sur les orteils. On ouvre nos orteils, on fait de l'air, on crée de l'espace et on enlève la tension entre nos orteils, mais on les dépose. On va délier les épaules un petit peu, comme certaines, beaucoup d'entre nous, en tout cas moi je parle de mes élèves dans mes classes et de moi-même d'ailleurs. On a des blocages dans les épaules avec parfois des blessures qui ont eu lieu quand on était plus jeune, qui ont laissé des traces dans l'amplitude de mouvement de nos épaules. Donc j'aime bien faire ce genre d'ouverture, même si c'est pas complètement dans l'amplitude de mouvement, ça aide à au moins conserver ce que nous avons et que de ne pas laisser empirer la perte d'amplitude de mouvement. Donc, on va monter un bras vers le plafond et comme vous voyez, j'ai un peu décollé mon omoplate. Mais après, je me replace au point central et je fais la même chose avec l'autre côté. Et là, mes mains deviennent
face à face. Mes paumes de main sont face à face. Et justement, ce que je vais faire, c'est qu'en alternance, je vais pousser. Je vais soulever mon omoplate et je vais pousser mon bras vers le plafond. Et je vais, un côté, je ramène. L'autre côté, je ramène. Et ainsi de suite. Pendant ce temps-là, je n'ai pas à passer à mon bassin parce que il est stable au centre. J'ai placé mes orteils, mes pieds. Alors, mon bassin, ce que ça va faire, ce que je vais me rendre compte par contre, c'est que quand je monte mon bras, mon abdomen se contracte pour que mon bassin reste bien stable au sol. Alors, une dernière fois chaque côté. Et maintenant, à partir de mon point neutre, je sens mes omoplates derrière au sol. Ils ne sont pas complètement au sol, mais je les sens au sol. Je sens un espace au niveau de ma colonne vertébrale entre mes deux omoplates. Et je vais balancer mes bras derrière. Alors, on y va graduellement. Hein? Bien sûr, on est là pour, comme je vous disais tout à l'heure, essayer de garder une amplitude de mouvement que l'on a, celle que notre corps veut bien nous donner et que nous, on veut bien garder. Donc, on y va graduellement. J'ai pas beaucoup d'espace pour au-dessus de la tête, là. Donc, essayez de libérer votre espace quand vous vous installez pour faire ce genre d'exercice, pour que vous ayez de l'espace au-dessus de votre tête pour allonger vos bras. Donc, on continue de faire ça. Est-ce qu'on voit une différence dans nos épaules? Est-ce que nos épaules ont tendance à vouloir relâcher ou il y a encore beaucoup de résistance? Alors, vous observez, sans jugement, sans vouloir tout changer, puis surtout, sans forcer, sans dire « Hey, tu vas y aller parce que je veux que tu y ailles ». Non. On ne force pas, surtout pas les vieilles épaules comme moi. On y va graduellement et on y va dans le respect de ce que notre corps veut nous donner. Ok, maintenant, vous allez contracter votre abdomen et vous allez amener les deux bras vers l'arrière. Et revenez. Et même chose, assurez-vous que vous poussez votre sacrum au sol, que vous sentez encore là vos deux sacro-iliaques, extrémité de votre sacrum. Expirez une dernière fois derrière. On revient. Et on va redéposer de chaque côté de notre corps comme on était. Et on va allonger les jambes une à la fois, comme les fois précédentes. Et encore un moment d'observation de ce que j'ai fait dans mes épaules, ce que je sens dans mon dos, est-ce que je sens que mes hanches sont encore détendues. Dans mon cas, quand je suis arrivée dedans, je
je me suis aperçue qu'il y avait une hanche qui résistait encore. Alors, juste de prendre contact. Et à chaque fois que vous prenez contact avec une région de votre corps, souvent vous vous apercevez que, oups, il y avait une petite contraction, là, je retenais quelque chose. Là. Donc, c'est pour ça que je vous ramène souvent dans différentes parties et que je le répète souvent, parce que ça a tendance à se contracter à nouveau, sans qu'on s'en aperçoive. On va ramener à nouveau les jambes, une à la fois. On plie. Maintenant, on va rapprocher les pieds. On va venir coller nos dessous de pieds ensemble. Et on va faire un losange avec nos jambes. Donc, on ouvre les genoux de chaque côté. On laisse tomber. On laisse tomber le bassin aussi. Les bras là où on se sent confortable, soit carrément en croix ou plus près du corps. Et on laisse le temps, on laisse la gravité tirer nos jambes vers l'extérieur. Habituellement, c'est assez confortable comme posture. De temps en temps, voir si votre sacrum est encore au sol. Respirez. Continuez de détendre votre mâchoire. Est-ce qu'il y a encore des tensions dans vos épaules? Quand ce n'est pas nécessaire d'ouvrir les yeux, on essaie de les garder fermés. Ça fait un sens de moins à nous occuper. On va venir fermer les pieds, fermer les jambes, les pieds vont s'ouvrir automatiquement parce qu'ils étaient collés. On va ramener les pieds. Je suis désolée, j'ai une sonnerie qui vient gâcher le tout. Comme je suis une mauvaise élève, j'avais oublié de fermer mon téléphone. Nous sommes à la fin de toute façon. J'arrivais à vous dire que je ne veux pas nécessairement faire des séances d'1 heure. Des séances un petit peu plus courtes et puis que vous pourrez choisir après ce que vous préférez faire. Avant de terminer, on va se tourner sur le côté. Comme ça fait quand même un petit bout de temps qu'on était couché sur le dos, on va prendre le temps de rétablir tous ces liquides en se tournant sur le côté. Vous pouvez aussi, si vous voulez, rester un peu avant de vous
j'en suis. On va revenir en position assise pour terminer. Et je vais soulever le bassin et balancer un peu sur mon bassin. Sur mes fesses. Et on va allonger vers nos pieds et revenir. Allonger vers nos pieds et revenir. Allonger vers nos pieds. Alors, j'expire. Et j'expire. Et je reviens. Je me balance encore sur mon bassin, sur mes fesses. Je vais ouvrir mes bras de chaque côté, ouvrir mes mains, délier mes doigts, mes paumes de main. Et je vais inspirer en montant mes bras au-dessus de ma tête, ramener mes mains ensemble et les descendre au plexus solaire.